De 8 à 9, le 8-9. Dans un instant, on parlera de cinéma, les sorties de cette semaine. Et Cathy n'est pas tout à fait convaincue par ses sorties cette semaine. En tout cas, par le film le plus attendu, à savoir Glace de Shyamalan. C'est pas gratuit, vous nous direz pourquoi. Ah, évidemment, c'est toujours justifié et subtil. Ce sera dans quelques minutes. On jouera aussi au qui dit vrai. Un peu d'autocongratulation, ça fait toujours du bien. Voilà. Nuancé. Pour vous inscrire au qui dit vrai ce matin, vous envoyez Saperlipopette par SMS au 3063. Alors tout à l'heure, Jérôme se disait mais Hugh Grant, il dit ça dans un film. Coup de foudre à Notting. Dans Coup de foudre à Notting Hill. Et il y avait un débat sur la VO. Oui. Est-ce qu'il dit Saperlipopette? Bien sûr que non. Vérification de l'équipe en régie qui a passé 20 minutes là sur le dossier. Et il faut bien les faire bosser. Et ouais. Et en fait, en VO, il dit Oopsie Daisy. Voilà. Vous le saviez? Non. Enfin, c'est-à-dire que moi, je ne regarde que les VO, donc effectivement, c'était la traduction Dans le sous-titre. librement interprétée par les sous-titreurs. Ça va changer quelque chose à votre journée de le savoir? Moi, je pense que là, on part sur un axe totalement différent. C'est ça. Sur la journée. Accueillons notre invité, c'est mieux. Jean-Luc Reichmann est avec nous. Oui, c'est mieux. Oupsie Daisy. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Cyril. Mais est-ce que vous saviez que Hugh Grant disait Oopsie Daisy? Non, mais j'avais entendu ça par les popettes. Ah ouais. Je suis sûr que le film aurait eu plus de succès s'il avait dit Saperlipopette. Vous serez tout bientôt au théâtre chez nous. Vous allez passer les 25 et 26 janvier au Centre culturel à Uccle. Vous serez le 27 janvier au Forum de Liège pour une pièce de théâtre. Alors on en parle dans un instant. D'abord, bande-annonce. Bonjour, je suis votre animateur préféré et je m'appelle... Belin! Jacques Belin! Clic-clac, l'affaire est dans le sac! Oh, je vous ai reconnu! Écoutez, je suis content, j'attends ma partenaire pour jouer au théâtre Nuit d'ivresse. La partenaire, c'est moi. Pardon? C'est moi. Pour la majorette, ça va être compliqué là, non? Faut faire la majorette? Ah bah Nuit d'ivresse sans une majorette, c'est plus Nuit d'ivresse, hein? Ok, faut que je m'entraîne. Monsieur Belin, vous pouvez me signer un petit autographe, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, oui. Alors la bande-annonce, on va vous la mettre au complet sur la page Facebook du 8-9. Vous passez donc une nuit d'ivresse et puis au réveil, surprise. Ça ressemble à votre vie, Jean-Luc? Non, pas du tout. Moi, je vous en prie. Écoutez, Cyril, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous pose une pas question, du je tout. ne sais pas ce que vous faites le soir. Hein. Il est papa de 6 enfants, attendez, il faut- non. Il faut expliquer aux auditeurs que je me retrouve effectivement non pas avec une femme, mais avec un homme chez moi qui m'apporte les croissants comme ça et je ne me rappelle de rien. Et effectivement, lorsqu'on a proposé cette adaptation à Josiane Balasco, elle a sauté au plafond et dans les 2 jours, elle avait tout réécrit. Et c'était un bonheur parce que vous savez, ma vie est un combat, là c'est contre l'homophobie, vous l'avez bien compris. En avant-première, en ce qui vous concerne, en Belgique, vous allez avoir les Léo Mattei et mon combat, évidemment, pour accompagner au mieux les enfants, les mineurs, puisque Léo Mattei, c'est sur la brigade des mineurs. Et puis mon combat, évidemment, puisque j'ai une petite sœur handicapée, pour que toutes les émissions soient sous-titrées du mieux possible, du moins sur les émissions de divertissement. Donc ça fait partie de mes combats, mais c'est la première fois que je vais effectivement à la rencontre du public belge. Donc vous allez me dire un petit peu comment je dois le prendre, Cyril. Ah ben, c'est qu'on vous a attendu très longtemps et que vous n'êtes jamais venu. Eh ben voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de bien commencer cette année 2019. Alors, et c'est la première fois que vous rencontrez le public belge sur scène au théâtre, parce qu'on sait que vous avez été un parrain exceptionnel pour Cap 48. 2 fois. Vous êtes énormément impliqué et on vous en remercie encore, Jean-Luc. Alors, vous avez parlé de Léo Mattei. Ouais. Alors, je vous laisse continuer, Jean-Luc. Non, mais je suis venu, parce qu'en fait, vous dites une fois, alors que moi, je suis venu 2 fois, en fait, en tant que parrain de Cap 48. Et pour moi, ça a été une vraie rencontre. Vous savez, quand on lance des ondes comme ça, qui s'envolent par l'intermédiaire de la télé, de la radio, et qu'on n'est pas au contact véritable des gens, il y a énormément de Belges qui viennent depuis des années me voir, depuis Les Amours, depuis Attention à la marche. Le midi on performe et je me suis dit que par élégance et par délicatesse je me devais de faire des dates, que ce soit à Uccle ou que ce soit à Liège. Donc voilà, et il me tarde vraiment parce que j'avais eu un excellent contact déjà avec Cap 48. On est vraiment impatient que vous soyez sur scène chez nous. 25 janvier à Uccle, le 26 également. Et puis le 27, vous passerez par le Forum de Liège. Alors vous avez évoqué Léo Mattei. Là, il y a Nuit d'ivresse au théâtre. En plus de ça, les 12 coups de midi. Vous avez fait une émission en plus à Noël. Comment vous organisez? C'est quoi votre journée, Jean-Luc? Les journées, c'est très sympa. Il suffit d'être super bien organisé. Le début de semaine est consacré à la télé. La fin de semaine, je suis sur les routes.
le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, non, je pense que c'est une organisation à avoir. C'était quand on est père de famille nombreuse. Voilà, hier soir, j'étais avec les enfants et on arrive à jongler comme ça. Mais vous savez, quand on est emporté par la passion, tout comme vous, je me suis levé à 4h37 tous les matins pendant 20 ans pour faire de la radio. Vous, qu'est-ce qui vous pousse chaque matin à vous lever? On ne sait pas, mais cette énergie communicative, tout comme vous le faites tous les matins à la radio, parce que vous donnez des ondes, vous donnez vos avis sur le cinéma et sur les sorties cette semaine qui vous ont pas plu. Et les films qui lui plaisent de temps en temps aussi. En 2014, je me souviens, un mercredi. C'est vrai. Mais voilà, c'est cette énergie positive que l'on a envie de transmettre, que vous avez envie de transmettre chaque matin, qui fait qu'on se lève et qu'on arrive à trouver une énergie extraordinaire. Alors, vous êtes tous les jours, on le disait, sur TF1, les 12 coups de midi. Ça fait des années que vous occupez cette case avec Attention à la marche avant. Est-ce que vous imaginez le faire encore longtemps, occuper cette case? Vous êtes leader, vous êtes devant tout le monde à ce moment-là. Oui, c'est vrai que c'est un succès extraordinaire parce que les concepts changent. Moi, je reste. C'est vrai que vous avez dit Attention à la marche. Comme je disais, il y avait les amours. Donc ça fait maintenant quelques années. Mais donnez-moi une seule raison, Cyril, d'arrêter. La cohabitation entre les téléspectateurs, entre ma chaîne et mon employeur TF1 et moi se passe très très bien. Ce triumvirat va très très bien. Vous, avec votre radio, ça se passe très très bien. Avec le concept, avec Vivacité, ça se passe très très bien. Vous avez une raison d'arrêter quand vous vous épanouissez et que vous donnez du bonheur aux gens. Alors, de notre regard, la raison, c'est que vous êtes devant nous juste à ce moment-là. Et ça nous arrangerait que vous arrêtiez. Voilà, pour tout vous dire, au niveau des audiences, on aimerait bien. Écoutez, non, je suis très très heureux dans ce que je fais et je me vois pas arrêter, non, pour répondre à votre question. Non. Si vous deviez faire un choix, vous avez la télé, vous avez les séries, vous avez le théâtre. Si on vous forçait à faire un choix, vous allez vers quoi? J'ai pas de choix à faire, c'est une chance que je me suis donnée, c'est-à-dire que j'ai toujours énormément travaillé. La complémentarité des exercices est extraordinaire. Si vous avez un moment, venez à Uccle, puisque je vais y être là très bientôt. Mais je vous y invite et on pourra parler après, parce que je prends toujours du temps pour parler avec les spectateurs qui ont déjà la délicatesse de venir me voir. Et vous allez voir que cet exercice est totalement complémentaire. Le fait est qu'à la télé, on envoie un maximum d'énergie à un maximum de monde. Nous, en France, ce sont 3, 4 ou 5 millions de téléspectateurs en fonction des saisons. Donc c'est énorme. Et là, j'étais à Toulouse avant-hier, il y avait 1200 personnes. J'étais à Bordeaux, il y avait 2 fois 1000 personnes chaque soir. C'était un truc de dingue. Donc ce sont des exercices complémentaires. Ne me demandez surtout pas de faire un choix. Je ne pourrai pas le faire. Ah bah c'est une bonne nouvelle parce que comme ça on pourra vous voir et à la télé et sur scène. Je rappelle que vous serez les 25 et 26 janvier au Centre culturel d'Uccle. Le 27, le lendemain, ce sera au Forum à Liège pour aller voir Nid d'Ivresse et Jean-Luc Reichmann, excellent sur scène, avec d'autres comédiens aussi exceptionnels. Merci d'être passé ce matin dans le 8-9, Jean-Luc Reichmann. Très bonne journée. Merci beaucoup et puis très bientôt en avant-première, parce que vous avez la chance d'être en avant-première. Il y a Léo Mattei sur la Brigade des mineurs là, qui arrive, je crois, le samedi soir. Vous allez voir, ce sont les plus beaux épisodes qui sont là et qui sont vraiment une création. Vous faites des créations en Belgique qui sont extraordinaires. Vous avez des animateurs, y compris sur France Inter et ailleurs, en Belgique, qui sont extraordinaires et qui créent des choses. On n'est pas dépendant des États-Unis, de l'Angleterre, etc. Léo Mattei est une vraie création française. Et vous allez voir, on se bat avec nos armes pour les enfants, parce que les enfants, c'est demain. L'éducation de nos enfants, c'est ce qui fera l'avenir de demain. Donc voilà, ce sont des combats qui sont comme ça pour moi. C'est un beau message. Et je vous embrasse très très fort. Nous aussi, gros bisous Jean-Luc. Et on a plusieurs rendez-vous donc à noter avec Jean-Luc dans les prochains jours et prochaines semaines. Il est 8h49, dans un instant les sorties ciné de la semaine et puis le qui dit vrai, on joue juste après ça. Besoin d'énergie? Découvrez Omnibionta 3 All Day Energy. Agis vite et donne de l'énergie pour toute la journée. Omnibionta 3 All Day Energy.